suis arrivée à Hollywood par un chemin atypique et singulier puisque à 18 ans, je suis partie seule faire mes études au Japon, dans une université japonaise. J'étais très loin d'Hollywood. Je regardais les films américains en japonais parce qu'à l'époque, il y avait à peine de sous-titres. Enfin, c'était souvent des voice-overs. Et puis, j'ai eu l'opportunité, en tant qu'étudiante japonaise, de faire un séjour à UCLA en tant qu'étudiante étrangère. Et c'est à UCLA que je me suis un peu infiltrée dans les cours de la Film School et j'ai découvert le milieu du cinéma. Et puis j'ai commencé à faire des stages, j'ai travaillé sur des tournages et par un concours de circonstances, j'ai rencontré John Cusack dont je suis devenue l'assistante. Ça m'a propulsée dans ce monde assez fou qui est celui d'Hollywood. Des envies de faire des films, de raconter des histoires. Elisabeth travaillait en tant que storyboardiste. Elle avait été repérée par Leonardo DiCaprio qui avait flashé sur ses storyboards et il l'avait invitée à venir aux États-Unis pour travailler sur le film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Et donc c'était un moment incroyable. Il faut vraiment préciser que c'était l'idée d'Elisabeth. C'est sa mère qui lui a parlé en premier de Stéphanie Sinclair, de ce personnage oublié de l'histoire. Elle-même martiniquaise qui débarque à Harlem dans les années 20. Et donc il y avait une vraie résonance avec la vie d'Elisabeth. Elisabeth étant peintre, elle voulait à la base faire le portrait de Stéphanie Sinclair. Et puis elle s'est rendue compte en découvrant son histoire à quel point elle était riche et que finalement le médium du roman graphique se prêtait mieux à la narration de l'histoire de Stéphanie Sinclair. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa vieille copine Aurélie et elle lui en parle. J'ai tout de suite adoré l'histoire. Je l'ai proposée à mon éditeur Stéphane Carrière, des éditions Anne Carrière, qui a dit oui tout de suite. Pour nous, c'était une super-héroïne même, je dirais. Et du coup, on a gardé les codes des super-héros. On lui a donné un costume qui est sa fourrure et son chapeau. On lui a donné un super-pouvoir qui était un don des chiffres. Elle est orpheline aussi, comme la plupart des super-héros. Et puis, elle est aussi en marge de la société et elle aide son prochain, elle aide le plus faible, le plus fragile. Parce que Stéphanie Sinclair était, oui, gangster, dirigeait la loterie clandestine, mais elle a aussi beaucoup aidé sa communauté, mécène de grands musiciens de jazz, défenseuse des droits civiques de sa communauté. Je ne peux pas vous dire qui va interpréter Queenie, ni quel studio va adapter la bande dessinée à l'écran, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ils ont envie que l'adaptation reste fidèle au livre, ce qui est assez rare et ce qui nous réjouit. C'est la première fois que je rencontre le public grenoblois, mais ce que j'ai fait de plus passionnant et certainement de plus utile depuis le début de cette promo, c'est faire ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire aller dans les écoles. J'étais à l'école de la Seconde Chance, j'ai rencontré les étudiants du lycée Aubrac, du lycée Marie Curie. C'est vraiment touchant de se dire qu'on va aujourd'hui parler un petit peu plus de la cause noire à l'époque de la Prohibition, du quartier de Harlem, de Stéphanie Sinclair tout simplement, qu'on va en parler à l'école. C'est vraiment ce que j'ai fait de plus touchant et de plus utile.